Who is this 7'3" Canadian master 20-13-year-old player ever? And a 7'3", 13-year-old Jeremy Gold. There's Another another giant one on of the the most way, and his intriguing name. basketball prospects on the planet. J'ai commencé à jouer au basket, comment dire, après qu'il n'y avait plus de sport dans mon quartier. Genre toutes les affaires, ils ont été fermées, bon, il n'y a plus rien. Et là, ma mère m'a inscrit à un sport, elle m'a demandé tu veux faire du basket. Ouais. C'était pas par rapport à ma taille ou quoi que ce soit, elle voulait juste que je fasse du sport. C'était pas vraiment à cause de sa grandeur, là. C'est vraiment parce qu'on cherchait un sport dans le quartier. Il jouait au karaté, mais l'école de karaté a fermé. Fait que là, on voulait qu'il fasse du sport, mais en même temps, on voulait pas se casser la tête à aller trop loin. Fait que là, on a vu qu'à l'école à côté ici, il y avait des cours de basket. Fait que c'est comme ça qu'il a commencé à jouer au basket. C'est vraiment parce qu'on voulait absolument qu'il fasse un sport. Ma mère a inscrit pour les 7-8 ans. Et j'avais 6 ans. Là, le coach m'a regardé dans les yeux, m'a dit il a vraiment 6 ans? Là, il m'a dit, là, j'ai dit ouais. Là, il m'a serré la main, il m'a dit bienvenue à Basketball Laval. Fait qu'on est atterri à Basket Laval comme ça. Il avait 6 ans. Bon, première pratique, j'ai pas aimé, je pense. Je m'en souviens plus exactement, mais dans mes souvenirs, les 2 premières années, genre j'avais un peu un mental de faible, là. Genre j'avais pas envie de courir. On faisait juste des suicides, là. Genre vers mes 10 ans, non, 10 ans, 11 ans, je pense. L'été où j'avais 11 ans, ouais. Ils m'ont genre upgrade pour aller jouer avec la première team Nobel Elite, avec les U13. Et là, c'est là que j'ai vraiment commencé à work pour de vrai. De 6 ans à, mettons, 10 ans, c'était du basket non compétitif, c'était récréatif. Fait que oui, il se développait, il apprenait à aimer le basket aussi. 6e année secondaire 1. Surtout quand il est rentré au sport-études, là, vraiment, il y a eu une grosse différence parce que là, il faisait du basket à chaque jour. Cette année, je pense que c'est la pire année de ma vie, cet été-là, actually, parce que toutes les pratiques me faisaient humilier, genre. Non, tout qu'est-ce que tu peux imaginer. So là, l'année d'après, je suis venu, j'ai work toute l'année. Tu sais, Jérémy, il travaille fort, là. Tu sais, il y a des gens qui peuvent dire « Ah, mais t'es grand, tu sais, t'as juste à te mettre en dessous du panier, puis... » Mais c'est tellement pas ça. Faut qu'il travaille fort aussi fort que les autres. En fait, j'étais pas le meilleur de ma team, là. Puis là, juste l'année d'après, je rentre en secondaire 1. Meilleure année de ma vie, meilleure saison. Là, on est rendu après cette année-là, non, c'est vrai, il y a une autre année. La saison, MSH TV. Who is this 7'3" Canadian hooper that just turned 13 years old? Jeremy flew in from Canada last night to participate in the MSH-TV camp, and I could not believe my eyes. On arrive, MSH TV, ok, le camp, à Indianapolis. Je fais les 2 premières games la première journée, ou une game, je sais pas. On arrive le soir, je prends ma douche. Là, ma mère, elle voulait pas me le dire pendant la journée. Là, j'arrive le soir. Puis là, je vois la vidéo. Ma mère a sur son phone. Elle me montre la vidéo, elle a comme 20 000 vues en 20 minutes. C'est comme... Moi, pas une fois, je me suis dit « Wow, c'est cool! » Tu sais, ça fait peur. Honnêtement, ça fait peur. Parce que, tu sais, justement, il y a 14 ans, là, je trouve que c'est intense, comme la pression que ça peut lui mettre. Je m'en souviens d'une fois, ça restera dans ma tête toute ma vie. Je sors d'une game, puis il y a 50 personnes, ou même tout le gym, ils sont venus, toutes les U12, U13, U14, toutes là. Même les gars que je vois contre, ok. Puis là, on m'a mis, tu vois, quand une star, genre, ils se mettent dans un coin, puis là, il y a une grosse file. La file, elle faisait au moins 50 mètres. Genre, je sors d'une game, là, j'ai encore mon jersey, là. Je suis juste un humain comme tous les autres. Je sais que à peu près tout le monde, ils auraient ça, genre, une fois dans leur vie. Comme ils seraient excités, là, d'avoir ça. Mais si t'as ça, genre, tous les jours, à chaque game, imagine, t'as perdu. Non, je sais pas.
comme la pression que ça peut lui mettre. Parce que Jérémy, quand il rentre dans un gym, les gens attendent quelque chose de lui. Puis il le sait, ça. Fait que lui-même, il se met cette pression-là sur les épaules. La pression, j'en ai beaucoup. Mais je le cache. Ça reste en moi. J'ai trouvé ça un peu vite et comme... Genre d'un coup, j'ai reçu plein d'invitations à plein de camps, T3 TV, tout ce que tu peux imaginer comme de gros US. J'ai reçu l'invitation. Ben, c'est nouveau pour nous aussi. Fait que nous-mêmes, on essaye de poser des questions à gauche à droite pour se renseigner, là, pour savoir comment ça fonctionne. Puis, mais on apprend à chaque jour là, sur comment ça fonctionne. Qu'est-ce qu'on devrait faire pour l'aider? C'est quoi la meilleure manière de le supporter? C'est là qu'il faut justement, tu sais, pas mettre de l'huile sur le feu. Puis, tu sais, comme on se fait inviter à plusieurs endroits très, très souvent, puis on va pas à beaucoup d'endroits. C'est fait que comme les championnats nationaux, ben oui, il est là, mais tu sais, on n'aurait pas fait exprès juste pour qu'il ça s'exposer. J'aimerais bien être un exemple pour tous les gens du Québec, tous les basketteurs, avec mon professionnalisme et mon envie de tuer sur le terrain. Décris-moi comment, genre, d'où ça vient ce niveau de compétition? Est-ce que ça vient du fait que tu te sens overlook dans le passé? Est-ce que d'où ça vient ce fire que je veux kill tout le monde, je veux kill mon poste? Mon esprit de compétition vient de le manque de genre de D'exposition. ouais, d'exposition, tout à fait. Ça vient du manque d'exposition et ça vient aussi de mon coach qui m'a appris à juste tuer. Ça, tu tournes pas autour de la proie. Ça. Juste, t'as faim, tu y vas. Jérémy, quand il était plus jeune, il était quand même... tout le monde nous disait, tu sais, le terme gentle giant. C'est comme au basket, en tout cas, tu sais, on l'a déjà vu pendant un match, tout arrêter, puis redonner les lunettes du petit garçon. Tu sais, il était jeune, là, puis là, tout le monde, les coachs étaient comme « Qu'est-ce que tu fais? » Mais lui, il a arrêté parce qu'il avait accroché le petit garçon. Quand j'étais petit, ma grandeur m'affectait, mais pas m'affectait, mais genre, pas moi en tant que tel, mais genre mon comportement en général. Genre, je me forçais pas, genre, pour taper les autres, là, j'intimidais pas personne. Il me disait, fais attention à tout le monde. Ben, j'ai fait attention à tout le monde. C'est ça que j'ai fait toute ma vie. Mais à partir de 11 ans, j'ai arrêté. Si je vous dis en 2017 que Jérémy, en 2025, a grandi à 7 pieds 4 et qui jouerait avec les meilleurs joueurs de basket pour l'équipe de Québec, est-ce que vous m'auriez cru? Non. Sur la taille, peut-être, parce que déjà, Oui. il grandit plus rapidement que les autres. Mais sa position dans le basketball, probablement. Il était super gêné, Jérémy, là, à cet âge-là. Il parlait pas, là, il était vraiment gêné. C'est plus le même Jérémy maintenant, là, il est un petit peu plus ouvert. Qu'est-ce qui me drive comme à être le meilleur? C'est vraiment mon cœur. J'aime juste trop le basket pour perdre. Puis quand je vois que quand j'ai une bonne game, il y a toujours ces petites voix dans ma tête qui essaient de me décourager ou quoi que ce soit, qui me parlent. Mais j'essaie de pas être mal, genre juste de pas l'écouter. Ça. Puis ce que je suis le plus fière de lui, c'est qu'à 7 pieds 4, à 14 ans, il y en a beaucoup qui marcheraient la tête basse. Puis, tu sais, Jérémy, il marche la tête haute, là, puis il sait qu'il dépasse tout le monde, il voit juste des fonds de tête, Jérémy. Fait que, puis il marche la tête haute en tout temps. Fait que ça c'est, je pense, c'est notre plus grande fierté. Puis je pense que c'est le basket qui a vraiment fait que, éventuellement, ça l'a valorisé dans sa différence. Je ressens le besoin de prouver aux autres que je ne suis pas juste un big man, comme on appelle un center. Un peu comme Wemby parce que, genre, bien travailler dans le paint quand je suis jeune, 2-3 ans. Puis après, quand j'arrive à un prep, ben, juste guard. On est toujours là pour l'entourer, pour l'aider. Qu'il soit jeune ou vieux, on va être là pour lui. Puis on espère pouvoir lui donner ce qu'il a besoin pour atteindre ses objectifs. Ouais. Avec le parcours, j'espère que je m'aurais développé beaucoup. Puis après, me faire draft à
18 ans.